Honorable Dédé Moupassa, bonjour. Bonjour madame. Il y a eu remise et reprise entre vous et l'honorable Dominique Mounongo par rapport au réseau des parlementaires africains sur les flux financiers illicites et fiscalité. Déjà pour éclairer l'opinion publique, dites-nous de quelle structure il s'agit. Oui, la PNUF, c'est un réseau de parlementaires parce que vous savez, les législations du monde s'interconnectent dans les échanges et surtout l'Union africaine a mis en place son Parlement africain et aussi les parlementaires, les États font des échanges aussi dans la diplomatie ou dans les relations législatives. Il y a des échanges avec des parlementaires. Alors, les engagements qu'on a pris pour la bonne gouvernance, les engagements qu'on a pris pour la paix, pour le contrôle de flux financiers qui viennent investir chez nous, nous devons suivre pour le blanchiment d'argent et tout cela, on partage des expériences, on communique et la mise en niveau, on appelle ceux qui sont plus avancés de venir informer ceux qui sont moins nantis par rapport à cela. Et c'est dans ces réseaux-là que nous nous sommes retrouvés depuis maintenant 5 ans, depuis 2019, dont la charge était entre les mains de notre estimée princesse Sinamizi Dominique, qui est maintenant la rapporteure adjointe de l'Assemblée nationale. Alors, maintenant là, après son mandat, et après le vote, votre humble serviteur honorable Dédé Moupassa a pris le bâton. C'est à ce contexte-là maintenant que nous allons fonctionner pour poursuivre les idéaux du peuple africain d'une manière générale et congolais d'une manière particulière. Pourquoi? Parce que les investisseurs qui viennent dans le mine, dans le pétrole, dans le bois, dans les eaux, l'argent qui vient avec doit être contrôlé. On a besoin d'avoir de l'argent propre, l'argent qui paye les taxes, qui paye les impôts, l'argent qui serve aux pays respectifs et non pas l'argent qui tue à gauche pour venir blanchir à droite, l'argent qui pille, qui respecte pas la fiscalité de corruption et on vient avec pour remettre cela dans le réseau. Et nous surveillons cela et nous prenons des mesures législatives pour permettre à ce que ces gens-là soient dénichés et qu'on puisse mettre la main dans les gouvernements respectifs, dans une justice distributive et condamner ces actes-là. Donc nous avons besoin de l'argent propre et pour des investissements propres. Avec qui travaillez-vous? Est-ce seulement avec les députés ou vous y joignez d'autres groupes de personnes? Nous travaillons avec le gouvernement, par son canal de Sénaref. Sénaref, c'est cette institution qui s'occupe de la blanchiment de l'argent, de poursuite de mouvements d'argent, de capitaux, que ce soit à l'interne comme à l'externe. Nous avons la société civile qui traite des thématiques de la corruption, la lutte contre la corruption et la lutte contre les flux financiers illicites. Tous ces ONG-là, société civile, nous travaillons avec eux. Et le réseau prend les anciens comme les nouveaux députés. Tellement qu'ils sont engagés dans ces réseaux-là, nous continuons avec eux. Maintenant, dites-nous maintenant que vous venez de prendre le bâton de commande, quels sont les défis qui vous attendent, honorable? Oui, mais c'est retracé d'abord pour savoir, aujourd'hui, il y a des grands qui sont... Vous savez, dans le monde, quand on dit, par exemple, je vais citer les noms, le premier producteur de cuivre au monde s'appelle comment? Est-ce qu'il est au Congo? Mais maintenant, qui exploite le cuivre au Congo et ils vendent ça chez qui? Qui sont ces exploitants? Qui sont ces acheteurs? Voilà des exemples. On est en train de voir des bâtiments qui pilulent partout. Qui sont les propriétaires de ces bâtiments-là? Ils construisent ça avec quel argent? Qui sont-ils? Et pourquoi ils ont choisi de construire ici? Et c'est de l'argent propre, on les encourage. Mais si c'est de l'argent sale, on dénonce et on communique leur dossier à Sénaref, ainsi de suite. Et l'État va faire son travail, la justice sera mise en brèle en profit, pour condamner et arrêter ces gens-là qui tuent à gauche et viennent blanchir leur argent ici à droite. Voilà, c'est dans ce sens-là que nous allons travailler. Dans les domaines du pétrole, dans le domaine des ressources naturelles, je veux dire, et dans les domaines de bâtiments, pourquoi pas. Ainsi que le domaine des services, pour voir qui ouvre des banques ici. Qui sont-ils les banquiers? Et ils sont dans quelle opération? Pour terminer, qu'attendez-vous du gouvernement congolais, mais aussi de la population congolaise et tous ces investisseurs? Bon, la population congolaise doit être le bénéficiaire en dernier ressort parce que c'est ça qui développe le pays. Quand il y a une clarté dans la gouvernance, les capitaux arrivent, tout le monde se retrouve, il y a une justice distributive, il y a une économie qui pullule aux besoins de tout Congolais, je peux le dire comme ça. Donc c'est ça l'épanouissement, c'est ça le bénéfice de la croissance, c'est ça même le monde que nous voulons demain. Alors, mais de reste, à l'État congolais, nous allons fournir des informations, nous sommes législateurs, nous savons qu'on
comment on fonctionne avec le gouvernement et les surveiller et les donner de la matière pour qu'ils puissent faire le travail au bénéfice de nos populations. Mais ici seulement, c'est pas seulement les populations du Congo, mais de l'Afrique d'une manière générale parce que nous sommes dans un réseau africain. Honorable Dédé Moupassa, je rappelle ici que vous êtes député national et depuis vendredi dernier, vous êtes le nouveau président du réseau des parlementaires africains sur le flux financier illicite et fiscalité APNIF RDC en sigle. Shalom Radio, depuis Lubumbashi dans le Haut-Katanga, vous dit merci. À moi aussi, je vous dis merci, grandement merci. Je salue toute la population de Lubumbashi, Minami Pendasana.